Bonjour et bienvenue dans Focus. Nous sommes à l'ITB Berlin, le plus grand salon du tourisme au monde. Des professionnels de tous les continents sont venus promouvoir leur destination. Vous allez le voir, ça donne envie de voyager. On y va. La crise Covid a creusé l'appétit des voyageurs comme des professionnels. Le tourisme international est en plein boom et devrait, d'après les experts, se rapprocher de ses niveaux pré-pandémiques cette année. Parmi les destinations tendances du salon, le Moyen-Orient où le rebond est marqué. En son cœur, l'Arabie Saoudite multiplie les investissements et les mesures favorables à l'accueil de visiteurs étrangers. Notre pays est la patrie de l'Arabie et c'est ce qui explique la richesse de sa culture, de ses sites archéologiques. Il a une topographie et une géographie diverses. C'est le secret le mieux gardé du monde. L'Arabie Saoudite est le pays qui investit le plus dans le développement du tourisme et nous nous attendons à ce que le secteur soit le deuxième contributeur à la croissance de notre PIB en 2030, après le pétrole. L'ouverture de la région Asie-Pacifique suscite aussi de fortes attentes. Le Japon, qui accueillera dans 2 ans l'exposition universelle à Osaka, invite déjà le monde à s'immerger dans sa culture et s'appuie sur une mobilité privilégiée par de plus en plus de voyageurs, le train. Nous aimerions que les voyageurs explorent le Japon plus en profondeur, qu'ils voyagent plus longtemps, qu'ils restent plus longtemps. Il existe de nombreux passes que les visiteurs peuvent acheter facilement et qui sont pratiques à utiliser une fois arrivés au Japon. Et en termes d'accessibilité, on peut compter sur les Japonais. Ils sont toujours accueillants envers les visiteurs. À l'autre bout du monde, le Maroc profite d'une localisation avantageuse, une destination exotique à quelques heures de vol des marchés européens. Le Royaume espère accueillir 26 millions de touristes étrangers en 2030 et met en avant la grande diversité de son territoire. Cette richesse, elle se traduit vraiment par des expériences multiples qu'on peut vivre lors d'un même voyage. Ça peut aller de la neige à la plage, aux vagues, aux souks vibrants, à la montagne. On peut aller dans le désert, tout ça vraiment en quelques jours. Les gens qui visitent le Maroc, ils repartent avec 2 images. C'est la lumière et c'est les senteurs, les odeurs d'épices, de fleurs. C'est une part de rêve qui leur donne envie de revenir pour la plupart. Le Royaume-Uni compte aussi profiter de l'élan du tourisme. Dans sa nouvelle campagne, le pays invite les voyageurs à voir les choses autrement. Le couronnement du roi Charles III et l'Eurovision seront des moments phares de l'année et l'occasion de quitter Londres pour une courte épopée. Les aspirations des vacanciers ont évolué. Ils recherchent des expériences, des aventures. Nos côtes sont parmi les plus spectaculaires. Nous avons une culture contemporaine. Vous le verrez à Liverpool, à Manchester. Nous avons aussi une histoire musicale. On dit souvent, quelle que soit votre tasse de thé, nous avons ce qu'il vous faut ici. La quête d'authenticité est une forte orientation du marché. Elle est incarnée par l'une de ses étoiles montantes, la Géorgie, pays hôte de l'ITB 2023. Ce qui permet à la Géorgie de figurer sur la carte mondiale des voyages, c'est la sécurité, le caractère unique de ses produits touristiques, l'accessibilité et bien sûr notre population. Notre concept central au salon ITB, c'est l'hospitalité infinie de la Géorgie. Dans notre pays, on dit que les invités sont un don de Dieu et on désigne les touristes par le terme d'invités. L'Azerbaïdjan se prépare aussi à une belle année touristique. L'ouverture de nouvelles liaisons aériennes vers l'Europe et la facilitation des visas permettent à des millions de voyageurs de profiter de paysages à couper le souffle. Nous sommes très fiers de la biodiversité de l'Azerbaïdjan. On y trouve de nombreux paysages différents, de nouvelles zones climatiques. Bon nombre de nouveaux projets et d'expériences ont été développés ces dernières années. De nouveaux hôtels ont ouvert. Le secteur est donc très actif et dynamique. Les professionnels espèrent que 2023 tiendra ses promesses et regardent de près l'actualité économique, sanitaire et géopolitique.